Bonjour chers participants, bienvenue à notre quatrième webinaire Rented, comment travailler avec de nouveaux clients qui recrutent. Aujourd'hui, pour la première fois, je suis accompagnée de Samuel Bonnard, Bonjour à notre tous. Sales Manager. Tout d'abord, on va se présenter plus en détail. Moi, je suis Katerina Boltrick, je suis Recruiters Community Manager au sein de Rented. Je m'occupe de toute la partie consultants utilisateurs de notre plateforme, notamment je m'occupe de l'animation de notre communauté de consultants. Et Samuel, je te laisse. Et bonjour à tous, donc Samuel Bonnard, Sales Manager chez Hunted, en charge donc de la partie relation client. Donc nous, on va être en charge d'aller récolter les besoins chez nos clients, faire les briefs avec eux sur le lancement d'émissions et donc faire le suivi aussi de toutes les entreprises qui recrutent aujourd'hui avec Hunted. Et on s'est dit que ce sera intéressant pour vous d'écouter Samuel aussi, parce qu'il pourra justement nous apporter son expertise côté client. Le but de ce webinaire aujourd'hui, c'est de vous montrer comment on peut recruter mieux, plus vite avec nous, tout en restant aligné avec les besoins de clients. Juste pour vous donner l'idée, pendant ce webinaire, on va vous expliquer ce que c'est Rented, notre plateforme digitale de recrutement, parler de nos clients, des missions, les attentes des clients. On va également effectuer une petite démonstration de la plateforme pour concrètement vous puissiez voir à quoi est-ce que ça ressemble. Et comme déjà indiqué, on va prendre le temps pour répondre à vos questions. Tout à fait. Alors, on va commencer d'une première part par la présentation de l'historique de Hunted et de la création de la plateforme. Donc, alors, Hunted, pour vous présenter le modèle, aujourd'hui, c'est une plateforme qui met en relation donc, des entreprises qui vont avoir des besoins en recrutement avec une communauté de consultants en recrutement, donc spécialisés sur différents secteurs, différents métiers que vous représentez aujourd'hui. Au niveau de la création de l'entreprise, donc Hunted a été créé en 2014 par Sylvie Fleury, donc qui à l'époque était déjà Europe de Mythique, et qui donc a l'expertise des plateformes web, de la mise en relation de population via un outil digital, donc a vraiment apporté cette expertise sur le projet. Elle a été rejointe très rapidement par Jean-Guilain de Sèvres, qui lui a apporté donc son expertise au niveau du recrutement, parce qu'il a été sur il a travaillé donc dans de grands cabinets de recrutement aujourd'hui, comme Michael Page, Adecco, Hays, Randstad. Donc, ce sont des noms qui parlent un peu à tout le monde. Et donc, effectivement, lui a apporté sa dimension recrutement. Aujourd'hui, Hunted, c'est 13 personnes, 14 personnes qui sont expertes du web, du recrutement, et donc qui vont travailler pour justement permettre à nos communautés de clients et de consultants de travailler ensemble. Tout à fait. Moi, je souhaiterais vous parler de nos valeurs qui sont aussi nos forces et qui vous aideront à comprendre pourquoi choisir Hunted. C'est un outil qui permet aux consultants d'accéder à la multitude de nouvelles missions et de nouveaux clients et donc supprimer potentiellement les parties prospection qui peuvent être compliquées ou chronophages, notamment pour les petites structures. C'est un outil qui permet également de valoriser les candidatures déjà rencontrées et qualifiées en direct, pour vos clients en direct, pardon. Tout en avoir accompagnement de notre part, un accompagnement personnalisé pour chaque utilisateur. Vous avez également la possibilité d'échanger en direct avec vos clients, de gérer vos recrutements comme vous avez l'habitude de le faire. Mais par contre, vous avez le paiement qui est garanti par Rented. Et tout ça avec un accès et utilisation de la plateforme 100% gratuit. On va parler un petit peu aujourd'hui des clients, du coup, pour vous présenter un peu qui ils sont. Alors aujourd'hui, Hunted, c'est plus de 300 entreprises clientes. Donc, qui ont vraiment, on a vraiment développé un portefeuille de clients assez important. Concernant les secteurs d'activité de nos clients, donc aujourd'hui, on va vraiment nous travailler avec des entreprises sur tout secteur, donc que ce soit de l'industrie, du service, de l'édition, du retail, du FMCG. Aujourd'hui, par exemple, pour vous donner quelques chiffres, donc au niveau du commerce et de la distribution, on a à peu près 21% d'entreprises qui vont déployer sur ce secteur-là, donc comme par exemple le groupe SEB, Alinea, les Galeries Lafayette, ASICS, etc. Carrefour par exemple aussi. Au niveau des études conseil, donc études conseil aux entreprises, on a à peu près 14% des clients qui sont spécialisés là-dessus, enfin qui vont être sur ce secteur. On a 24% d'informatique et télécom, 10% de banque et assurance avec Natixis, Alliance, etc. par exemple. Donc là-dessus, on a vraiment des secteurs très riches et très variés. Au niveau de la typologie d'entreprise, on a commencé, nous, le développement avec des startups qui avaient l'appétence pour les outils tels que des outils digitaux, et on s'est ouvert aux grands groupes. Donc, encore une fois, sur des noms qui sont très connus, comme Saint-Gobain, on en a parlé tout à l'heure de Carrefour aussi, l'Oxam, le groupe SEB et d'autres entreprises.
Enfin, donc pour parler des problématiques rapidement, hein, de nos clients, problématiques de recrutement. Aujourd'hui, nos clients vont avoir trois problématiques, hein, principales. Comment recruter sur différents métiers, comment recruter donc sur notre secteur d'activité, et enfin comment recruter sur tout le territoire français, donc sur toutes les régions. Avec effectivement donc une problématique commune à tous nos clients, va être donc de simplifier le recrutement des profils cadres. Tout à fait. Et pour vous donner quelques idées sur le chiffre clé, en moyenne, nous avons 150 missions qui sont actives en permanence sur notre plateforme. Donc, bien entendu, ce sont des missions avec le stade d'avancement différent. Mais nous avons aujourd'hui soixantaine de nouvelles missions tous les mois. Ce sont surtout les recrutements des profils cadres sur les différents types de métiers. Aujourd'hui, c'est plutôt middle et upper management, donc avec la rémunération annuelle entre 30 et 120 KRO, mais la majorité de nos postes aujourd'hui vont se situer quand même entre 45 et 65 000 euros par an. Pour vous donner une idée un peu plus claire, comme c'est déjà indiqué, nous n'avons pas de spécialisation par métier, mais avec le recul de quelques années, on peut constater que quand même il y a des familles de métiers qui ressortent le plus, notamment ça va être tout ce qui est sales et marketing, donc notamment les postes de chef de secteur, de directeur commercial, de chef de produit et différents types de métiers de marketing. Également tout ce qui est fonction de support, donc les responsables achats, les responsables administratifs financiers, les contrôleurs de gestion, directeurs financiers et autres. Et également bien évidemment tout ce qui est IT et digital. Donc ça va aller de chef de projet IT et moi, data scientist, web développeur, etc. Donc un panel assez large. Mais bien entendu, nos métiers ne limitent pas à ça, mais ce sont vraiment les familles métiers qui ressortent plus souvent. Tout à fait. On va voir effectivement aussi maintenant la carte un peu des recrutements donc de Hunted. Donc alors historiquement, nous on a commencé aujourd'hui sur la région parisienne, donc sur l'Île-de-France. C'est là où effectivement aujourd'hui on a le plus gros volume d'activité, le plus gros volume de missions. Concrètement, on s'est ouvert petit à petit en fonction des opportunités avec différentes entreprises sur la région. Aujourd'hui on travaille à la fois sur des grandes villes, hein, comme Lyon, Marseille, Clermont-Ferrand, ce genre de villes, mais aussi des plus petites, plus petites bourgades. Et donc, on se développe en permanence sur tout le territoire français, on développe toutes les régions. L'idée pour nous, c'est de faire un maillage complet de la France aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir ici sur la carte, donc effectivement, on a quand même déjà pas mal entamé l'ouverture sur la France. Et donc, vous avez sur la carte les gros pôles d'activité avec quand même une forte présence à Paris et les régions qui sont en développement actuellement. Et ça nous est déjà arrivé même de recruter à l'international également, notamment à Londres, comme vous pouvez le voir sur la carte. Voilà, avec un premier recrutement effectivement à Londres. On va reparler rapidement des attentes de nos clients par rapport à eux, l'utilisation qu'ils ont de la plateforme et donc eux, ce qu'ils recherchent aujourd'hui chez Antid. Donc ils vont tout d'abord, on l'a évoqué tout à l'heure, mais ils vont rechercher la simplification de l'externalisation de leur recrutement. Donc comment finalement externaliser un recrutement à différents prestataires via un seul canal ou sur différents métiers via un seul canal. Donc l'idée pour eux, c'est vraiment de pouvoir avoir une simplification de ce fonctionnement-là. Du coup, dans un même temps, d'harmoniser les processus de recrutement, donc c'est le point 4 hein, aujourd'hui, mais c'est vraiment simplifier, harmoniser du coup de leur côté. Et enfin, on l'a évoqué aussi sur leurs besoins et leurs attentes, donc c'est recruter sur tout type de métier, sur le territoire, et recruter donc des profils qui ont la connaissance en tout cas de leur secteur d'activité. Un autre point qu'on n'a pas évoqué mais qui est intéressant, puisque ça c'est vraiment propre aux clients, propre à leur fonctionnement interne, c'est le suivi des recrutements des équipes via un tableau de statistiques. Donc c'est le point 3. Alors ça, c'est permettre à des entreprises qui vont recruter sur différentes régions avec différentes équipes de recrutement d'avoir une vision quand même globale de leur recrutement et donc de pouvoir voir sur toutes les régions qu'est-ce qui s'est passé au niveau des recrutements, quels ont été les recrutements effectués, quels ont été les retours qui ont été faits et donc la performance de leur mission. Ça leur permet d'analyser leur processus et de voir ce qui peut éventuellement bloquer sur les recrutements aujourd'hui. Et je pense aussi une des attentes qu'on peut dire aujourd'hui, c'est vraiment profiter de l'expertise et de différents consultants qui viennent de différents secteurs via un seul canal. Donc c'est assez important. On va Tout à maintenant fait. procéder à la démonstration en ligne pour que vous puissiez voir concrètement à quoi ça ressemble notre site. Rapidement, je vous explique aussi le fonctionnement, donc comment ça se passe. Le client va venir mettre en ligne le descriptif de poste, son annonce. Consultant de recrutement
recrutement, en se connectant, aura accès à toutes ces missions mises en ligne, proposer les candidats qualifiés, gérer son processus comme d'habitude, placer ses candidats et être rémunéré par Intid sans besoin de recouvrement. Voilà. Alors, la première étape lorsque vous vous connectez sur Unseed en tant que consultant, ça va être effectivement donc d'aller rechercher des missions qui vont être pertinentes pour vous, pour regarder ce sur quoi vous pouvez travailler. Donc, lorsque vous vous connectez pour une première fois, vous allez donc avoir un tri de missions qui va être effectué par défaut, par pertinence. Donc ça, c'est un algorithme qui va analyser vos activités sur la plateforme et donc qui va vous recommander des missions qui vous sont pertinentes, qui correspondent. La pertinence va aussi inclure de notre côté l'avancement des postes chez nos clients et vous dire voilà quels postes ont actuellement besoin, sont urgents, besoin de candidature et donc quels postes sont finalement intéressants sur votre activité de recrutement. À travailler en priorité. À travailler en priorité, exactement. Vous avez donc la possibilité de choisir aussi un filtre par date de publication. Donc ça vous permet de voir rapidement quels sont finalement les postes actuellement qui ont été diffusés très récemment et donc de fonctionner différemment. Et n'hésitez vraiment pas à jongler entre les deux pour avoir le meilleur aperçu. Tout à fait, tout à fait. L'objectif pour vous, c'est effectivement de rechercher donc des missions qui vont vous être pertinentes, qui vont vous intéresser. Donc vous avez la possibilité de faire une recherche par mots-clés, bien sûr. Alors là, à ce niveau-là, donc vous avez la possibilité de rechercher sur différents fonctionnements. Par exemple, si aujourd'hui vous recherchez un profil de commercial, vous êtes spécialisé sur les populations de commerciaux, vous allez pouvoir entrer le mot-clé ici et donc vous aurez la sélection des missions qui vont être sur des profils commerciaux, sur différents secteurs, différentes zones géographiques, etc. Si, à l'inverse, vous voulez aujourd'hui recruter donc des profils sur une région donnée, donc par exemple, si vous êtes à Marseille et que vous voulez recruter uniquement sur la région marseillaise, donc vous allez entrer le nom de la ville et donc vous allez effectivement encore une fois avoir ce filtre avec les missions sur la région. Enfin, si vous voulez recruter sur une population particulière ou une entreprise particulière, vous pouvez toujours entrer le nom d'une entreprise, par exemple c'est Tech ici, donc vous aurez accès donc, à ce filtre-là. Donc cette barre de recherche va vous permettre de jongler entre différents besoins de votre côté et de toujours aller chercher les missions qui sont pertinentes pour vous et qui correspondent à ce que vous recherchez. Une chose que je voulais notifier aussi à ce propos, donc concernant les informations dont vous disposez lorsque vous faites la recherche dans un premier temps, vous allez avoir donc toujours le nom de l'entreprise, le nom du poste et la prime que vous allez pouvoir toucher. Et certaines informations vont être communiquées aussi dans un premier temps sur l'avancement des missions. Donc, par exemple, ici, on a un petit tag donc recrutement avancé, ce qui signifie que la mission est avancée chez le client et que du coup, ça ne vaut pas le coup pour vous de se lancer dessus. Donc ça, ce sont des missions qui vont bientôt, qui sont en phase de finalisation finalement. Donc sur ces missions-là, ça ne vaut pas le coup de se lancer. Une dernière chose que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est effectivement la suggestion de mission, donc sur laquelle vous pouvez donc sélectionner, qui va vous recommander les missions qui sont pertinentes pour vous. Donc ça, c'est encore une fois l'algorithme de recommandation qui fait cette sélection. On vous invite vraiment à interagir avec cette liste, donc à indiquer les missions qui ne correspondent pas, sur lesquelles vous n'êtes pas spécialisé, indiquer que finalement ce n'est pas des missions sur lesquelles vous allez vous lancer. Ça va permettre à l'algorithme de comprendre ce que vous allez, les métiers sur lesquels vous pouvez être amené à recruter, et donc de vous faire vraiment des recommandations uniques pour vous et qui vont être sur vos cœurs de métier et vos activités. Et qui sera vraiment personnalisée et pas la même que d'autres consultants utilisateurs vont avoir finalement. Voilà, on va peut-être voir maintenant une mission plus concrètement. Je vais aller sur c'était qu'il me semblait, voilà, on va prendre par exemple le directeur de travaux. Donc en ouvrant la mission, vous allez avoir accès à différentes informations. Donc, à part donc la prime qui va vous être attribuée, le type de contrat, la date de publication, la rémunération, bien évidemment, vous allez avoir accès au descriptif de poste, donc là, descriptif de la société, également le descriptif de poste, assez complet, avec le profil recherché, niveau de formation. Vous avez également à voir les points incontournables du candidat, donc vraiment le cahier de charge must-have. Mais je voulais m'arrêter aussi sur ces indicateurs-là. Donc, vous pouvez voir combien de vues combien de fois cette mission a été vue, combien de consultants sont actifs. Mais aujourd'hui, cet indicateur reste assez
léger dans le sens où ce sont plutôt les consultants qui sont intéressés par l'émission. Je vous montre comment cet indicateur apparaît. Si j'ajoute les missions aux favoris, vous voyez maintenant c'est 5, donc le compteur s'active. Ce que je vous invite à regarder plutôt, c'est les nombres de candidats reçus. Typiquement, c'est une mission intéressante avec 0 candidat. Donc on vous montre pas tellement pas seulement par exemple combien de consultants étaient présentés, mais aussi quel est leur stade d'avancement, s'ils sont en cours, s'ils sont en entretien ou s'ils sont refusés. Également, à partir du moment où vous ajoutez l'émission dans les favoris, vous allez avoir les précisions rented. Donc, ce sont toutes les informations que notre équipe commerciale a pu avoir pendant le brief qu'on fait à chaque fois avec chaque client pour chaque mission, pour tout d'abord s'assurer que le besoin est réel, pour avoir toutes les informations complémentaires que le client n'a pas pensé à mettre dans le descriptif de poste. Donc, on va les synthétiser et mettre dans les précisions rented. Donc, on vous invite vivement à regarder vraiment les précisions. Également, vous allez avoir l'accès à l'actualité de l'émission. Donc aujourd'hui, il n'y a que des précisions parce qu'il n'y a pas grand-chose qui s'est passé encore pour cette mission, mais potentiellement, vous allez avoir le retour de clients. Si jamais ils refusent les candidats, on demande aux clients à chaque fois mettre le motif de refus et tous ces genres d'informations vont être répertoriés dans l'actualité de l'émission. Vous allez d'ailleurs également avoir les suggestions d'émissions ici. Cette fois-ci, ça va être basé plutôt pas sur votre activité, mais sur le choix de l'émission, donc qui sont les missions qui potentiellement peuvent être intéressantes également pour vous. Vous pouvez également, quand vous présentez un candidat, ça rassemble ce formulaire à l'air de ça. Donc, vous mettez les informations du candidat, nom, prénom, vous joignez le CV, potentiellement le profil LinkedIn aussi, mais ce qui est important, on vous demande de faire un petit compte rendu. Donc, assez synthétique, mais qui comprend les informations nécessaires et surtout les valeurs ajoutées, les informations concernant le package salarial, les disponibilités, etc. Et un point très très important, on demande que tous les candidats présentés sont réellement vus en entretien, qualifiés et validés par vous. Donc, on ne fait pas le push CV aujourd'hui, c'est pas notre promesse, c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Ça peut être aujourd'hui très bien un entretien vidéo avec Skype ou autres outils comme Aperine, mais que ce soit réellement un entretien et pas juste un appel de 3 minutes. On demande également de cocher cette case où vous certifiez avoir rencontré le candidat et surtout avoir reçu son accord pour être présenté pour ce poste. Donc, le candidat doit être au courant de la mission et du client. Parce que nos clients souvent vont assez rapidement et contactent les candidats directement. Comme je vous dis, si jamais le candidat ne souhaite pas avancer avec votre candidat, il va vous donner toujours le motif de refus. On va revenir à mes missions. Donc, toutes les missions que vous avez ajoutées dans les favoris vont maintenant être répertoriées dans mes missions, ce qui va vous permettre de les identifier plus rapidement et de travailler de la manière plus efficace. De la même manière, mes candidats, donc tous les candidats que vous avez déjà présentés, sont répertoriés ici avec les étiquettes qui vous permettent de suivre leurs activités. Notamment, on peut mettre par exemple les candidats en cours uniquement, etc. De la même manière, vous pouvez avoir l'information sur vos primes pour suivre votre facturation et ce genre d'informations. Et un dernier point sur la démonstration assez important, aujourd'hui, vous pouvez suivre votre activité. Donc, on a élaboré quelques indicateurs pour vous qui vous donnent les statuts différents, si vous êtes consultant actif, confirmé ou super consultant, ou même power consultant, donc notre réel ambassadeur. Pour vous donner l'idée, aujourd'hui, les consultants qui travaillent avec nous régulièrement, ceux qui ont de bons résultats, en moyen, le funnel est suivant, donc ils présentent 10 candidats. Parmi les 10 candidats, 4 vont aller en entretien et 1 va être recruté. Maintenant, on a des consultants avec les chiffres encore meilleurs. Il faut toujours compter aussi peut-être petits mois, le temps de démarrer et vraiment bien comprendre le fonctionnement et être familier avec. Mais voilà, le chiffre moyen d'un bon consultant, c'est 10 avait présenté, 4 en entretien et 1 de 4 recrutés.
ce qui rejoint finalement les chiffres plutôt classiques d'un cabinet de recrutement. Donc, on reste plutôt dans les clous. Donc, j'espère que cette présentation était claire. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez toujours nous contacter, même après la démonstration, notre webinaire, pour qu'on puisse faire la démonstration en ligne personnalisée. On est toujours à votre disposition. Mais pour l'instant, on va continuer avec. Enfin, on va terminer notre présentation. Juste pour vous donner quelques idées de consultants sur les consultants qui utilisent notre plateforme. Donc, vous pouvez voir ici le témoignage de Jean-Emmanuel ou encore David. Donc, aujourd'hui, tout type de fonctionnements sont bienvenus sur la plateforme. On travaille aussi bien avec les consultants indépendants qui peuvent travailler régulièrement, vraiment tous les jours avec nous sur les différentes missions de A à Z. On travaille avec des cabinets de taille humaine où ça va être plutôt sur la valorisation de candidats déjà rencontrés. Donc, vous avez, imaginons, présenté un shortlist de 3-4 personnes à un client, une personne prise, d'autres 3 sont encore en recherche, mais pas pour longtemps. Pourquoi pas à ce moment-là les présenter sur un titre. Donc, pour nous, vraiment, tout le type de fonctionnement sont bienvenus. Nous avons ici également un témoignage de clients. Donc, ici, c'est Lorveno de Red Bull, qui est pareil, recruté avec nous, était très content, il me semble. Qui a recruté sur différents profils et ça s'est très bien passé, ça a été très réactif. Elle a été séduite par justement la capacité des consultants à présenter des profils vraiment pertinents dans la plaque et qui, avec une certaine réactivité, donc sur 2 ou 3 consultants qui travaillaient sur la mission. Donc c'était très intéressant pour elle. Voilà. Et juste dernière chose, avant de passer aux questions. Aujourd'hui, notre idée, c'est pas juste vous faire utiliser la plateforme, mais on aime bien parler de ce terme de animation de communauté. Pour nous, c'est important d'avoir votre retour. C'est important de vous rencontrer, de vous connaître. Moi, personnellement, je prends le temps de contacter chaque nouveau inscrit, de vous connaître, de connaître votre spécialisation, mais aussi on organise les différents événements. Donc, typiquement, chaque mois, on fait des webinaires sur les différents thèmes. Pour première fois aujourd'hui, on fait ensemble, sinon on fait chacun de son côté également. Nous organisons les petits déjeuners. Pour votre participation. Merci à tous.